cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier tous les paramètres d'impression dans Excel. Les paramètres d'impression apparaissent à de nombreux endroits différents dans Excel. Vous pourrez y avoir accès via l'onglet mise en page et là, vous avez quelques des paramètres d'impression ou encore accéder à la boîte de dialogue de mise en page et vous aurez les paramètres d'impression d'Excel. Ou encore, vous pourrez donc accéder au backstage via l'onglet de fichier, ensuite imprimer et là, vous aurez le volet d'impression qui apparaît. Ou encore, passer par le raccourci clavier en cliquant sur CTRL plus P. Donc, lorsque vous cliquez donc sur CTRL plus P, cela vous ramène également au volet d'impression. Dans ce volet, vous allez donc constater que nous avons plusieurs formes ou encore plusieurs mises en page. Ici, nous avons le volet, la boîte de dialogue, le paramètre la boîte de dialogue option de l'imprimante, autant pour moi. Et ensuite, vous avez la boîte de dialogue de mise en page. Et enfin, vous avez également l'aperçu avant impression. Donc, vous pourriez donc comprendre que on va en quelque sorte donner quelques détails sur ces différents éléments-là. Il existe donc quelques astuces pour le volet imprimé. Donc, vous allez constater que dans le coin inférieur droit, ici, vous avez ici le zoom sur la page. Donc, lorsque vous cliquez dessus, cela peut zoomer, voilà, la page à imprimer ou encore zoomer ou encore augmenter le zoom ou encore réduire le zoom. Et ici, vous avez tout simplement les marges à afficher. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez tout simplement constater les différentes marges qui vont être délimitées, voilà, sur la zone à imprimer. Là, vous avez le nombre de pages pour mon classeur. Ici, j'ai tout simplement 3 pages qui seront imprimées, bien évidemment en fonction de la base de données que j'ai. Donc ici, j'ai la page 1, la première page sur 3. Ensuite, on passe à la seconde sur 3. Et enfin, on va également passer à la troisième page sur 3. Ce que vous pouvez donc remarquer ici, c'est que mon graphique est carrément est divisé. Voilà, on a une partie à la deuxième page et une seconde à la troisième page. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai dans des astuces comment sélectionner les zones que vous voulez imprimer avant impression. Avant de continuer, vous pourriez donc voir que ici, dans la partie imprimée, ici, vous allez tout simplement sélectionner, lorsque vous cliquez sur ce bouton, c'est directement pour imprimer. Ici, vous pouvez donc entrer le nombre de copies que vous voulez imprimer. Par exemple, je peux entrer 10. Donc, ça veut dire que je vais imprimer 10 copies de ma feuille de mon classeur. Ou encore, ici, vous avez donc l'imprimante. Vous devez donc choisir le type ou encore l'imprimante que vous voulez pour pouvoir l'imprimante qui va tout simplement imprimer votre document. Donc par défaut, par exemple, j'ai une imprimante dans mon bureau, donc voilà en quelque sorte le canon, ce canon. Donc et ensuite vous avez donc les paramètres. Dans ces paramètres, ce sont les éléments aussi qui sont très important lors de l'impression. Je reviendrai bien évidemment peut-être sur certains détails dans une autre vidéo pour que celle-ci ne soit pas assez longue. Donc, dans les paramètres ici, vous avez là imprimer les feuilles actives. C'est-à-dire que ici, ce paramètre va imprimer uniquement les feuilles qui sont la feuille ou encore la feuille de calcul sur laquelle je suis en train de travailler. Alors, revenons par exemple ici. J'ai plutôt dans mon classeur 4 feuilles de calcul. J'ai la feuille de calcul article, j'ai la feuille de calcul feuille, j'ai également la feuille de calcul note et la feuille de calcul fonction. Vu que je suis en train de travailler dans la feuille de calcul article, c'est la raison pour laquelle cela ne va imprimer que les données contenues dans la feuille de calcul article. Donc, si je reviens ici au panneau d'impression, vous allez ici les feuilles actives, qui est la feuille article, et là, nous avons uniquement 3 feuilles.
en fonction des délimitations. On verra également que vous pourriez vous-même délimiter les zones que vous souhaitez imprimer. Donc, vous pourrez également changer ici pour afficher, imprimer le classeur entier. Donc, si je clique sur imprimer le classeur entier, vous pouvez constater qu'ici, le nombre de feuilles ou encore de pages à imprimer augmente. Donc, pour prendre tous les 4 feuilles de calcul qui sont actives ou encore les 4 feuilles de calcul que contiennent mon classeur. Donc, on va passer ici de deuxième feuille, troisième, quatrième pour la feuille de calcul nôtre, cinquième, ensuite sixième et enfin le septième. Voilà, en quelque sorte, les éléments que vous devez absolument savoir. Et ici, c'est imprimer la sélection. C'est-à-dire que dans cette partie, vu que je n'ai aucune base de données ou encore je n'ai aucune partie qui a été sélectionnée en amont, forcément, si je clique sur imprimer la sélection, au niveau de l'aperçu, on aura tout simplement une feuille vierge, tout simplement parce que je n'ai pas sélectionné voilà, un élément dans ma base de données. Alors, si je reviens par exemple dans cette base de données, je souhaite, par exemple, je prends un exemple palpable, je sélectionne, je fais n'importe quoi, cette partie, et je clique maintenant sur CTRL P. Vous verrez donc que c'est la partie uniquement que j'ai sélectionnée qui sera imprimée, tout simplement parce que dans les paramètres d'impression, j'ai choisi ici d'imprimer la sélection. Donc, c'est cette partie uniquement qui sera imprimée. Donc, dans cette partie, il vous suffit ici de choisir le nombre de pages. Voilà, est-ce que vous voulez imprimer, par exemple, de telle page à telle page. Donc, par exemple, de 2 à 3. Vous allez entrer ici de page 1 à 3 ou encore 2 à 3 et ainsi de suite. Ici, voilà, le type, voilà, est-ce que vous voulez imprimer en recto simple ou en recto verso sur le côté long ou encore recto verso sur le petit côté. Ensuite, vous avez donc l'assemblage, voilà, vous pouvez soit assembler les feuilles ou bien ou pas. Enfin, vous avez l'orientation. L'orientation ici, c'est soit portrait, soit paysage. Ici, on a une orientation portrait et si je clique sur orientation paysage, vous verrez donc que la représentation va un peu plus changer, voilà, au niveau de l'aperçu. Enfin, ici, vous avez tout simplement le type sur quel format est-ce que vous voulez imprimer votre feuille. Et là, vous avez les marges. Donc, vous pourriez vous-même délimiter les marges que vous voulez, soit c'est la marge large. Si je clique par exemple ici sur marge, vous verrez que c'est un peu plus large. Et vous pouvez également choisir par exemple étroite. Si je clique également là, vous verrez que les marges sont un peu plus étroites. Donc, ou bien sélectionner tout simplement la marge normale. Hein. Donc, c'est à vous de choisir ou encore de délimiter vos marges, les marges que vous souhaitez, les marges que vous allez délimiter sur votre page lors de l'impression. J'expliquerai un peu plus lorsque nous verrons comment ajouter les titres ou encore les pieds de page ou les en-têtes lors de l'impression pour imprimer. Et ici, nous avons tout simplement la mise en page. Donc, tout ce que je voulais également vous donner comme élément est tout simplement que lorsque vous avez donc imprimé, faire une sélection, vous pourrez donc imprimer uniquement la zone que vous avez sélectionnée dans votre base de données. Donc, je vais enlever l'image ici. Alors, si je reviens par exemple là à imprimer la feuille, on a la feuille normale. Comme je disais tantôt, on peut décider uniquement d'imprimer le graphique, comment on le fait. Je peux tout simplement définir la zone, hein, comme une zone, définir cette zone. Je sélectionne la zone où mon graphique est contenu et je viens dans l'onglet de mise en page. Je viens ici sur définir la zone. Donc, la zone à imprimer sera définie. Et si je clique sur CTRL P, cette fois-ci uniquement, voilà, comme vous pouvez le constater, c'est mon graphique, voilà, qui s'affiche sur la zone de l'aperçu. Alors, même si je modifie ici le classeur, même si je veux imprimer le classeur entièrement, ou encore même si je veux imprimer la feuille de calcul entièrement, vu que c'est cette zone qui est uniquement définie, c'est cette zone-là qui va s'afficher dans les paramètres, voilà, au niveau de l'aperçu, comme vous pouvez le constater. Alors, pour que la vidéo ne soit pas assez longue, on verra prochainement, bien évidemment, je vais entrer dans plus de détails sur les paramètres d'impression, on va voir comment
ajouter les en-têtes de titre ou encore les en-têtes de colonne pour que voilà les en-têtes s'affichent à chaque fois lors de l'impression. On verra également peut-être pourquoi pas comment afficher les pieds de page ou les en-têtes voilà lors de l'impression. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.